J'espère qu'elle va bientôt sortir. On va attendre. Stavolko. Régal paye, arrête de le dire. Là, on y va. D'accord, je te suis. Attention, ouais. Et on est dessus. Ils sont pas seuls. C'est pas un problème, ça. Ils sont mieux, ceux-là. Ok. We need some wine. There. Oh, yes. Putain, je me gèle les couilles, moi, là. Hein. T'en as pas besoin. I like you. I like you. Et c'est je t'aime beaucoup. Vous êtes vraiment des sauvages. Ouais, la musique, elle est très bien la musique, Étienne. You like that music? Yes, I like his music. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? On y va. Oh, dis, tu crois pas qu'on devrait penser à aller dîner? Non, 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 faut pas! Attrape la blonde! Tonight
Qu'est-ce que vous voulez? Seigneur, nous vous demandons de délivrer notre chère Maureen et de la rendre à l'affection de sa famille. Et nous vous demandons aussi de pardonner à ces âmes perdues qui ont causé tant de peine et de souffrance à notre famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. On n'en a rien à foutre du pardon des offenses. Papa, il faut que tu comprennes que ces prières... Voilà où mènent tes bons conseils, Margaret, hein. Tu lui as dit de s'émanciper, hein, de voir le monde. Mais ce n'est pas vrai. Vous ne croyez pas qu'il faut laisser le département d'État faire son travail? Au département d'État, ils s'en foutent. J'ai discuté de ce À problème. propos de cette pénible histoire, il me semble tenir un moyen de ramener Maureen au bercail. On parlera de tout ça demain, d'accord, papy? Ne me parle pas sur ce ton, hein. Toi et Mike, vous perdez votre temps avec ce gouvernement d'incapables. Faut des actes, pas des parlottes. Si vous avez une idée, allez-y, je vous en prie. Eh ben, il y a un petit nombre d'hommes. Bon, un tout petit nombre, hein. Raymond, Mac Bolan, Jack Speed. Dans le cas présent, je crois que Jack Speed ferait du bon travail. Mais enfin, papy, qu'est-ce que tu dirais de... Voyons, qui sont ces personnages? Ils ont un métier? Hein? Et ils combattent le mal là où il existe. Patate. Mais pourquoi font-ils ça? Dis donc, vous avez le cerveau ramolli, mon petit. Ils se dévouent pour nous. C'est que des bouquins. Des personnages de polar. Tiens donc. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ne vivent que dans les livres? Ben, j'en sais rien, monsieur Winston. Mais il y a si peu de grandes choses qui arrivent ici-bas que lorsqu'ils sont produits, on aime bien lire l'histoire, n'est-ce pas? Écoutez-moi, ces gens risquent leur vie pour un peu plus de justice. Grand-père, ces types-là n'existent que dans ton imagination. Tu parles. Ils obtiennent des résultats. Chose qui n'arrive pas souvent chez nous, soit dit en passant, hein. Pardon, papy. Cette bande de mollassons qui pleurnichent sans arrêt. Ils laissent la piste se refroidir et on perd du temps. On devrait les égorger, ces bandits. On ne sait rien, rien du tout. Les choses ne sont pas faciles. Ah, j'aimerais bien être un petit peu plus jeune. J'irai moi-même à sa recherche. Ah, je te reconnais là, grand-père. Et ne pense surtout pas que c'est de ta faute. C'est peut-être une chance. Au moins ton grand-père a confiance en quelqu'un. Ce Speedy Jack ou Romero, peu importe. Nos héros à nous, où sont-ils? Et on n'en a pas. Exact. Papy, avec son état d'esprit, risque moins d'être déçu par la vie. Oui. Tu n'as rien entendu? Non? Dépêchons-nous. Wendy! Margaret! Entrez donc! Qu'est-ce qui se passe? Bal costumé des animaux. Tu as bien choisi. À l'intérieur, c'est plein d'animaux passionnants. Je dirais même fascinants. Si on allait voir. Non, moi j'y vais pas, mais vas-y, toi. Tu es sûre? Désolée. Oh non, je vais avec toi. Non, c'est seulement que je suis fatiguée. Ça ira, tu crois? Des nouvelles de sa sœur? Margaret, sa sœur. Oh, rien. C'est mal parti. J'étais donc là au Colisée et j'arrive pas à croire que des gens se sont assis là à la même place il y a 2 siècles. J'aimerais bien que tu sois avec moi. C'est le voyage le plus extraordinaire que j'ai jamais fait. J'ai hâte de te serrer dans mes bras. Je crois pas que maman et papa m'auraient laissé partir si tu ne les avais pas persuadés. Oh, j'ai acheté un superbe sac à main à la Piazza d'Espagne. Il est rouge, il te plaira. Attends, tu verras ce que je t'ai choisi. Je suis sûre que tu l'adoreras. Mon Dieu, dire que demain je m'en vais à Paris. C'est comme un rêve. Oh, je voudrais que ça s'arrête jamais. Tu me manques beaucoup, tu sais. Je t'embrasse très très fort. Au revoir. Tu ne dors pas? Si.
Papa avait raison. Tout est ma faute. Oh, Margaret. Qu'est-ce que c'est? Quoi? J'ai dû marcher dessus chez Ken. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Si vous voulez retrouver votre petite sœur, venez à minuit au McGillis Pub, dans le quartier du port. Ken, viens avec nous. Quoi? Une autre fiesta. Comment je m'habille? Très bien comme ça. Mais on ne peut pas rentrer là-dedans. L'ambiance y est vraiment mauvaise. Ah oui, c'est horrible. J'ai l'impression que c'est vraiment un repère de dur à cuire. Je vais te payer. Oh, mais tu vas me lâcher, merde. Alors tu me le files, ton sale fric. Juste à temps pour le début de la pièce. Peut-être qu'on retrouvera de vieilles connaissances. Oh, merde. Margaret Winston, je suis Desmond Floyd. Et alors? Jack Speed est mon associé. Qui ça? Jack Speed. C'est celui dont parlait ton grand-père? Oui. Le personnage de bande dessinée? Je ne me trompe pas? De roman d'espionnage. Excusez-moi? Vous voulez retrouver votre sœur? Oui. Elle a bien parti. Le patron sera là d'une seconde à l'autre. Et j'ai eu un entretien avec lui au sujet de votre affaire. C'est un homme méticuleux. Vous avez de la chance. Mais voyons, la poupée, je vous en suis prie. bien content. Lâchez-moi. Permettez-moi de me présenter, madame. Vous voyez, j'étais assis tranquillement là-bas. Reste assis, bouge pas. Si vous êtes vraiment un héros, pourquoi ne faites-vous pas quelque chose? Soyez sans crainte. Ah, excusez-moi. Bon, à plus tard, mec. C'est un rendez-vous urgent. J'ai une de ces soifs. Bien. Maggie? Eh bien, c'est Margaret. Comme vous voulez. Tout a été réglé? Réglé? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Désolé, patron, je suis arrivé un peu en retard et on allait justement voir les détails. Bien. Votre sœur a été kidnappée dans Paris il y a 2 semaines. Vous avez contacté le département d'État en la personne d'un petit sénateur qui n'a abouti à rien. Il ne peut pas la retrouver. Moi, je peux. Nous partons demain et vous dans 2 jours. Desmond, tu lui donneras le plan à suivre. Une minute. Dites donc, vous avez lu ça dans un journal et ça prouve quoi? Allons, garde ton calme, Jack. Elle est inoffensive. Elle ne fera rien du tout. Même les cinglés lisent le journal. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Du calme, Jack, du calme. T'emballe pas. C'est important pour la suite. Votre sœur a été kidnappée par un gang international de traite des blanches. Non, mais vous plaisantez? Dis, regarde là.
Elle est parfaite. Ça devrait marcher impeccablement. Reprends-toi. Margaret, allons-nous-en. Viens, on s'en va. Elle est en Afrique. Attends. Laissez-moi deviner. Vous et votre décrypteur de mélos, vous allez la tirer de là. C'est Raymond, le destructeur. Et il travaille pour quelqu'un d'autre. Ah ouais. Binneker. Levez-vous. Prête pour une aventure? Je n'ai jamais eu d'aventure. Je ne voudrais pas vous vexer, mais je ne lis pas vos bouquins. Mon grand-père les connaît, lui. Il fait partie de vos fans. Si vous en savez tant sur cette histoire, et j'en ai l'impression, pourquoi faut-il que j'aille avec vous? Parfois, il faut mériter sa victoire. Pourquoi? Comme ça, le livre est meilleur. Ça suffit comme ça. Il faut qu'elle aille aux toilettes. Allez, viens. Tu as perdu la tête? Ces mecs sont timbrés. Ne leur parle plus, ça ne fait que les encourager. S'il y avait du vrai dans ce qu'il a raconté. Je veux dire, si par hasard il savait réellement où est Maureen. Alors il sait sans doute aussi où habite le Père Noël. Margaret, tu ne veux donc pas comprendre? Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent. Des personnages de romans ne sont jamais réels. Viens voir, je vais te prouver que c'est une escroquerie. Madame, c'est pour l'acheter ou pour la prendre par cœur? Est-ce que ce type-là est réel? Réel? Oui, réel. Dites, vous parlez sérieusement, là? Bien sûr, il est réel, et tout le monde vous le dira. En fait, on joue aux cartes ensemble le jeudi soir. Moi, Jack Speed, Batman, merci, et Sherlock Holmes. Et puis, à l'occasion, Superman vient aussi. Tu vois, je te l'avais dit. Et même en admettant qu'il existe, ce qui visiblement n'est pas le cas, tu ne vas pas te mettre à courir le monde avec ce truand. Ce serait de la folie. La balle traça une raie impeccable au milieu des cheveux de Jack. Chuko et ses hommes, armés jusqu'aux dents, n'étaient plus loin derrière lui. Mais Jack leva quand même la main, toucha sa tête et fut obligé de rire. Voyez-vous, Jack a son coiffeur attitré, Mario. Oh, pas un grand styliste, juste un type normal qui coupe les cheveux. Alors Jack fit exécuter à Ambe un tête-à-queue incontrôlé et fonça dans les rangs des mercenaires de Sid en pleine débandade. Il n'avait jamais rien vu de semblable à cet engin. Des mitrailleuses crépitaient à l'extérieur de chacun des hublots. Des canons crachaient le feu au-dessus du toit. Le véhicule projetait la mort par toutes ses issues. Ambe était un véritable enfer à 4 roues motrices et à 5 vitesses que les hommes au service du mal avaient appris à redouter. Ils se cachèrent à peine. Alors, dans un mouvement d'une folle rapidité, Jack déclencha une fusillade infernale avec l'arme automatique la plus puissante jamais portée par un homme. Le Kid. Non, désolé. Non, merci.
Pourquoi il n'y a personne? Non, merci, petite, merci. Excusez-moi, monsieur, il y a un téléphone ici? Un téléphone? Bon, tant pis. Non, merci, peut-être une prochaine fois. Non. Bon voyage. Si on n'est pas venu vous prendre en voiture, c'est que l'essence n'est pas donnée par ici. Où est Jack Speed? Il est là. Eh ben dis donc, j'ai un pot de cocu. Sûr de toi, hein? Bienvenue aux États-Unis. Les États-Unis? Oui, les États-Unis et d'Afrique. Par manque de chance, les deux États se détestent. Il va y avoir des problèmes quelque part. Les deux États? Il est tout jeune, ce pays. Quel genre de problème? Une révolution. Jack, regarde par ici. Salut. Quelle élégance. Une révolution? Vite à boire, garçon. Maintenant? Ça en a tout l'air. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Desmond, occupe-toi du barman. C'était pas prévu au programme, mais on fera avec. Ça va vous coûter cher. Et ma sœur, où est-elle? Oh, on a déjà de gros atouts. Lesquels, par exemple? C'est à moi? Quels atouts? Hein, quels atouts? Ne vous en faites pas. Bon, dites-moi, vous ne croyez pas qu'il faudrait se prester? J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. On est riche. Oui, riche. On a au moins $40. Comme ça, on n'aura pas à filer de l'hôtel ce soir. Bon, alors, Jack, quelle est la prochaine étape? Pas d'inquiétude, nous maîtrisons la situation. Vous maîtrisez quelle situation? Et la cible est en vue. On l'a définitivement dans le collimateur. Voici Ambe, la voiture miracle. Vous connaissez vos classiques? J'ai lu dans l'avion. Notre auto, mitrailleuse blindée électronique, a été retardée. Mais elle arrive. Pas vrai, Des? Absolument, Jack. Desmond n'a pas l'habitude de capouiller comme ça. Vous voulez dire que... Doc Savage a toujours pris ce transporteur-là. Bah, écoute, c'est vraiment pas une référence, hein. Savage ne fait même plus partie du métier. Il existe au moins, cette voiture? Évidemment, vous l'avez vu. Jack. Jack. Écoute, je ne tiens pas à te donner des conseils, mais on a vraiment besoin de cette fille. Je t'appelle quand je suis prêt. J'attends tes nouvelles bientôt. Compris. Où est-ce qu'il va? Au travail. Il faut que je me présente à la réception. Nous sommes déjà inscrits. Nous? Oui, nous. Monsieur et Madame John Smith. Je n'entrerai pas là-dedans. C'est vraiment un peu gros. Je n'ai pas le droit d'avoir une chambre à moi. C'est ouvert.
La chambre est parfaite. Parfaite. D'accord. Mais je vous préviens, mon petit gars, vous dormirez ici. Et moi dans le lit. Et pas la peine de vous casser la tête. Je sais me débrouiller toute seule. Je veux bien le croire. Oui. J'apprécie et j'admire. Qu'est-ce que vous faites? Madame, je suis un professionnel. Vous devriez le savoir maintenant. Je ne sais rien de vous. Il n'y a qu'à lire. Vous en voulez un? Dites, si vous n'avez pas envie de retrouver votre sœur, partez chez vous, ça sera pas plus mal. Vous savez que je suis coincée dans ce bled. Je sais, c'était juste un test. C'est loupé. Il y a toujours quelque chose que j'oublie quand je voyage. Une habitude. Et vous? Vous qui voyagez tant? Où est-ce que j'ai fourré ma brosse à dents? Intéressant, hein? Personnellement, je raffole pas, mais ils ont beaucoup de succès, je suppose. Eh bien, Desmond vous a rencontré où? Au premier volume. Oui, Monsieur Smith, j'ai avec moi 2 célibataires présentant bien qui voudraient un rendez-vous. Extra. Où es-tu? Au Monaco. Le bar dancing. Il faut vous changer. On va sortir. Avec ça, vous serez superbe. Ça? Vous êtes sûr? Oui, parfaite. Et où allons-nous? Monaco Bar Dancing. Ça fait chic, hein? Pourquoi m'offrir des cocktails? Oh non! Non, je connais la réponse. Robe de soirée, un bon dîner, on rit un peu, on boit beaucoup, et puis on revient à l'hôtel. Oui. Et bon plan. Autant que je prenne ma douche tout de suite, non? Bonne idée. Et si on prenait une douche tous les deux? Allons, Maggie. Occupons-nous de votre sœur. Et d'abord, vous ne m'avez pas dit combien toute cette histoire allait me coûter. Comment ça, coûter?
Combien d'argent? Combien vous voulez d'argent? Je ne veux pas d'argent. Dites-moi, vous ne réclamez jamais d'argent pour ce que vous faites? Non. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Supposez que je le fasse et que vous ne puissiez pas me payer, hein? Si je faisais ce travail rien que pour du fric, je serais presque toujours au service du mauvais camp. Nom de Dieu. Quoi? J'ai bien peur qu'on n'ait pas le temps d'agir. Dites donc, si vous essayez de me faire peur, hein, pas la peine de vous fatiguer. Du calme, du calme. Désolé, excusez-nous. Non, peut-être pas, ça ira. Combien il te paie? Je te donne le double. Fous-moi le camp. Et si j'en ai pas envie? Je t'arrache la tête et je la fous aux chiottes. Joe Smith. Voici John Smith. Qui sont ces gens? Bon. Ça vous intéresse? Eh, moi, oui. T'es un enculé. Ah, mais t'es un gros tas de merde. Allons, messieurs. Je vous en prie. Alors, combien? 1500 $. 2000. 3000. 3500. 4000. Eh, je vends pas une bagnole. Debout. Bon, écoutez les gars, d'accord, elle ferait peut-être pas des ravages sur la plage, mais quand même, 4000 $, s'il vous plaît. Quoi? Mais vous n'êtes qu'un ignoble salopard! Vous avez dit que vous alliez retourner... Tout feu, tout flamme. Ça me plaît, ça. 4500. Oui, très bien. 5000. Pour ça? Non. Attendez. Ne me prenez pas. Pourquoi? J'ai attrapé des maladies vénériennes. Ah ouais?
Ch'touille? Oui. Bérol? Choupis? Syphilis? Morpion, Blénaud aussi, des poux aussi, bien sûr. Tout, j'ai tout. Ah bah dites donc, on a beaucoup de choses en commun, poupée. Bande de salauds! À croire qu'ils se battent pour le paradis, ils font chier! Et un moment, Bill. Joe, tu vas pas laisser passer cette beauté. Et attends une minute! Chut, toi, ferme ta gueule! Merde! Nous parlons d'un article absolument neuf. Ah, adjugé, vendu pour $5500. Et tu m'en diras des nouvelles. Attends, tu n'heures pas. Stop! Montre que tu sais perdre. Allez, on file vite fait, poupée. Sale escroc, vous m'avez menti, vous êtes un sale escroc minable, une pourriture, un sale rat. Tuez-moi ce salopard! Abîmez pas la fille! Mais on n'en fait plus des gars sympas comme moi. Entre nous, Maggie, vous m'avez brisé le cœur. Vous avez vraiment tout foutu par terre. Moi? C'est ça, rejetez tout sur moi. Ça n'est pas moi qui ai emmerdé tout le monde et bousillé le plus génial des plans. Mais qu'est-ce que vous racontez? Simple. On allait vous vendre aux gars qui détiennent votre sœur, et puis vous suivre jusqu'à leur cachette, vous délivrer toutes les deux, et puis s'enfuir tous ensemble. Si les types à qui vous vouliez me vendre n'étaient pas rentrés directement? La médecine moderne accomplit des miracles. Et si ces types n'étaient pas les bons? Ça ferait une bien piètre histoire, non? Oh, espèce de salaud escroc, sale... Pas la peine de courir, je vais faire mieux que ça. Au poil. C'est mieux comme ça, non hein? Qu'est-ce que vous en dites? Oh, on a un gros problème. Oui. Merde! Et faites quelque chose! Jamais tirer dans le mauvais camp, c'est pas notre affaire. Et puis d'abord, c'est pas ma méthode. Oh, comment savait-il qu'on serait là? Bah, c'est quand même lui qui crée l'histoire, non?
Bon, il y en a marre. Plus de bazouillage. On reprend le plan initial. Vous savez, vous vous fiez trop à votre première impulsion. Je m'en doutais d'ailleurs. Dire que j'avais acheté ces vêtements exprès pour cette aventure. Tenez, faites vos bagages. Pour quelle raison vous faites ça? J'en sais rien, mais je le fais. Je veux rentrer chez moi. Ah non, pas question. Les choses commencent seulement à bien marcher. Non! Ok, je ne veux plus de conneries. J'en ai marre de vos petites remarques. Mais qui êtes-vous, en réalité? Tout est là-dedans, il n'y a qu'à lire. D'accord. Qui est Renaud Melon? On l'a inventé. Renaud est la ville préférée de Jacques et moi je suis un malade du melon breakfast. Mais vous allez la fermer! Eh, dites donc, Si vous êtes quelqu'un de si important, comment ça se fait qu'on ne vous ait jamais vu au cinéma? Vous avez déjà essayé de discuter avec des gens de cinéma? Écoutez, vous avez dit que vous vouliez une aventure. Qu'est-ce que vous espériez donc? Un week-end au Baléares? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que je voulais retrouver ma sœur. Jack, vous n'allez pas me laisser tomber. Jack, ne dites pas que tout ça est de ma faute. Mais non, bien sûr que non, vous n'y êtes pour rien. Ou bien vous me tirez d'ici, ou bien vous me trouvez ma sœur tout de suite. D'accord. D'accord quoi? Vous commencez à me gonfler sérieusement. Jack! Jack! Foutez-moi la paix! Pauvre connard! Sale pédé! Je parie que vous couchez ensemble tous les deux! Vous savez ce que je devrais faire? Je devrais... Ah, vous y allez fort. Dites les gars, la Mecque, c'est pas par là. Mais qu'est-ce que c'est? N'ayez pas peur. Attendez. Une vache, ça tient chaud. Oh, oui, mais il n'y a pas que ça. On en est pas mal ici. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique dans cette grange? Eh bien, c'est ici qu'Ambe va arriver par le toit. Je vois. Ambe, la voiture miracle. Ambe, l'auto-mitrailleuse blindée électronique. Ah oui, j'espère. Et, patron. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On avait un bon plan. Elle a tout fichu par terre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites?
Bien. Faites-moi confiance. Et qu'est-ce que vous faites? J'aimerais bien savoir. Laissez-vous faire. C'est très important. Desmond, amène-toi au travail. Prenez-le. Quoi? Allez-y, prenez-le. Le revolver. Quoi? Vous êtes dingue? Non, laisse tomber, Jack. On ajoutera le revolver plus tard. Hey, Jack. Mais vous allez m'expliquer ou quoi? Si on n'a pas de couverture, on n'a pas de bouquin. Mais qu'est-ce que je fous là? C'est pour les besoins de l'histoire. Mais je m'en moque pas mal de votre histoire. La seule chose qui m'intéresse, c'est ma sœur. On la retrouvera, votre sœur. Bien sûr. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'une voiture absurde, appelée Ambre, va tomber du ciel? Alors que c'est tout à fait impossible! Question de volonté. Quand on veut vraiment quelque chose, on l'obtient. Vous n'avez jamais eu de plan. Bande de pauvres mecs, vous n'avez jamais eu de plan. Ou bien c'était ça votre plan, hein? De ne pas en avoir. Mais vous savez, si je n'avais pas été là, vous n'auriez jamais eu la moindre chance. Ça y est, je viens de changer d'avis à propos de ce plan. Oui, j'avoue que c'était une erreur. Mais vous savez, je n'en fais pas très souvent, hein. Et en dehors de ce qui vous concerne, nous avions l'intention d'attendre Ambre. Et puis de nous enfoncer à travers le territoire ennemi, d'escalader la plus haute montagne de ce sale bled, de franchir un pont qui menace de s'effondrer, et enfin, coup de chance, mais alors là, le vrai coup de chance, nous aurions traversé une forêt infestée de milliers de serpents de la pire espèce. Des serpents venimeux. Dans la région. Bah, bien entendu qu'il y en a quand on observe. Vous êtes malade. Oh non, je m'excuse. Vous êtes fou allié. Quoi? Et pourquoi ça? Mais il ne vous est donc jamais venu à l'esprit qu'il y a peut-être un moyen plus simple? Ah oui, sûrement. Mais dans ce cas-là, ça n'amuse pas le lecteur. Je veux revoir ma sœur. Je veux revoir ma sœur. Alors, je vous en supplie, laissez-moi un moment. Je n'ai plus envie de me disputer. Jamais je ne retrouverai ma petite sœur. Jamais je ne sortirai d'ici vivante. Allons. Faut pas dire ça. Pourquoi y aurait-il tant de choses tristes dans la vie? Sinon pour nous faire espérer un monde meilleur. Si toutes les journées se ressemblaient, ce serait d'un ennui mortel. Vous faites pas de bile. Quand on a raison, rien de mal ne peut arriver. On la retrouvera, Maureen.
Merci infiniment, mademoiselle Winston. Elle doit pas être si loin que ça. Pourquoi s'est-elle mis cette idée en tête? Peut-être qu'elle s'est dit que ça ferait bien dans l'histoire. Il lui est arrivé quelque chose. Où on va? En ville. Et pas le moindre mot. S'il vous plaît! Vous voulez bien me prendre? S'il vous plaît! Je vous en prie! Emmenez-moi avec vous! Hé! Laissez tomber! Bonjour, mademoiselle. On peut vous rendre un petit service? Oh, mais certainement. J'essayais de rejoindre la ville voisine, mais je ne sais pas où elle est. J'ai rencontré deux types. Je me demande s'ils ne sont pas anglais. Oh mon Dieu, quelle épouvantable aventure. Tous les Européens et Américains sont évacués par les bons soins du consulat britannique. Souhaitez-vous qu'on vous emmène? Oh, ce serait merveilleux. Voulez-vous un imperméable? Oh oui, bien sûr. Avec plaisir, merci. Excusez-moi, je vous en prie. Oh, je reviens tout de suite. Attendez-moi, hein. Je ne sais pas comment vous remercier. Il est probable que vous m'avez sauvé la vie. Ah, vous plaisantez. Et bonne chance pour votre sœur. Merci. Soyez prudente. Oh mon Dieu. Pourquoi les gens font-ils ça, Jack? Ça ne peut pas finir comme ça. Eh bien, c'est une histoire triste et intéressante, mademoiselle Winston. Je suis horrifié par le drame de votre sœur. Je vous prie d'excuser tout le désordre qui règne ici.
Je suis bien contrarié de devoir quitter ce magnifique palais. Merci. Ces hommes sont-ils Jack et Desmond? Robert Ranson et James Packwood. Je dois avouer qu'il s'agit d'escrocs qui ont beaucoup d'imagination. Ranson? Packwood? Pourquoi ne veut-elle pas nous croire? Nous croyons. Donc nous gagnons. Ils ont réussi à entraîner d'autres Américains dans l'une ou l'autre aventure. À Noël l'an dernier, c'était une chasse aux bébés dinosaures. Sans nous, certains clients furieux leur auraient fait la peau, croyez-moi. Mais c'est la première fois qu'ils jouent les sauveteurs. Du thé? Du lait, du sucre? Je n'arrive pas à y croire. Ils étaient tellement gentils. Seulement pas très réels. Quelle déroute pour les perdants. Si on n'a pas la victoire, ça fait 1, 2, 3, craque dehors, oh mon vieux baseball. Oui? Salut. Oh, je vous manquais tant que ça? Non. Je suis content de continuer le même bouquin. Tu as... Oh. Il faut que j'y aille. Excusez-moi. C'est extra. Vous voilà revenu et... C'est extra. Hein? Extra. Jack, j'ai... Non, je veux dire, c'est parfait ce retour parmi nous. Il y a tellement de confusion au dehors. Vous voyez, on apparaît, bim, bam, boum, et puis plus rien. Mais vous savez, on va réussir. Hein? Je veux dire, vous êtes superbe comme ça. On ne pouvait pas la laisser dans l'avenue où elle était. Il y a des lois contre ça dans ce pays. Il ne fallait pas me suivre. Une petite minute. Jack, croyez-moi, je suis navrée. Mais il m'avait dit que vous... Oh, pas en plus. Je vais m'en occuper. Alors, on y va. Il s'impatiente là-bas. Plus vite.
Je suis désolée. Ce mot-là résume tout. Désolé. C'est malin. Je suis désolée d'avoir démoli votre plan, dont j'ignorais les détails. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mon plan était infaillible. Bien sûr. Je ne douterai plus de vous. Tant mieux. Où nous emmène-t-il? Je ne veux pas vous gâcher la journée, mais vous allez rencontrer le plus infect des salopards qu'ait jamais porté cette planète. Vous voulez dire que vous le connaissez? Oh oui. Ça nous ramène au volume 2. C'est dommage, on s'est jamais vu. Eh, c'est pas à toi que je parle, Grande-Neuf. Et maintenant, ça te dit de me parler? Oh, et à propos de quoi? À propos de ton portrait. Vous faites pas pile. Ce type ne nous fera pas de mal. Son patron a le sens de l'honneur. Celles-là sont des filles splendides, n'est-ce pas? Avancez, les filles. Tenez-vous droite face à ces messieurs. Des anges de Los Angeles. Vous comprenez ce que je veux dire? Ces filles, elles ont un savoir-faire inégalable. Pas vrai, mes chéris? Admirez, je vous prie, leur bronzage magnifique. Oh oui, pardonnez-moi, vous les préférez blanches? Oh, mais c'est facile. Il suffit de les garder à l'ombre. Qu'en dites-vous? 25 000 $. La pièce. C'est très bon marché. Excusez-moi. Oh, désolé pour cette interruption. Là, venez là. Où en étions-nous? Ah oui. 30 000 $ la pièce, c'est ça? Mais que diable se passe-t-il ici? Oh! Oh, voyez-moi ça. Ce tapis a coûté au bas mot 10 000 $. Et toi, tu laisses traîner dessus des sales sauvages qui pissent le sang. Oh, c'est... Oh. Sidney, ton rôle à toi, c'est de vendre et pas de tirer. Maurice, ferme ta gueule, s'il te plaît. Bon. Oh. Tu vends ou tu tires, pas les deux. Oh, jamais je n'arriverai à avoir cette tâche. Il ne comprend rien à la beauté. Tout ce qu'il connaît, c'est l'argent. Mais qui, en réalité, a le sens des affaires dans cette famille? Eh ben, c'est moi, bien sûr. Oh, moi, je lis le journal de Wall Street, mais lui, pas. Ce n'est pas que je me sente à bien des égards supérieur à lui. C'est juste qu'il est parfois tellement... excessif. Oh, Maggie! Maureen! Je veux rentrer chez nous. Je vous l'avais dit qu'on la retrouverait. Qu'avez-vous fait à ma sœur? Du calme, ma petite. Toi et moi, on devrait bien s'entendre.
Jack? Sid? Tu connais mon frère Maurice? Salut, Maurice. Monsieur Speed? Ah, ça c'est merveilleux. Une vraie réunion de famille. Ça me touche. Oh, oui, j'aimerais bien bavarder encore avec toi, mais cette bourgade n'en a plus pour longtemps et il faut que je déplace mon petit négoce. J'essaierai de passer te dire adieu avant qu'on te tue. Content de t'avoir revu, Jack. Moi aussi, tu sais. À bientôt, alors. Inch'Allah. Hé, petite. Maurice. Un peu raide, mais t'es pas mal foutu. Espèce de sale porc! Quel âge as-tu, poulette? Quel âge? J'ai 27 ans. C'est ce que je pensais. Désolé, un avant-goût de ce qui t'attend. Petit ordure! Ignoble individu! Je suis navré. Trop étroit. Il y a un bon bout de temps que j'en cherchais un. T'as dû l'acheter au rayon des garçonnets. Si vous dites à quelqu'un combien vous avez payé, je nierai tout. Vous êtes vraiment très dur en affaires. Bon, Maurice va s'occuper de tous les petits détails comme la caisse et le reste. Maurice, laisse ce fichu tapis tranquille. Et arrête de pleurnicher, on traite une affaire sérieuse. Et ça marche, on dirait. Maurice! Alors, Maggie? Vous m'avez surpris par votre cran. Vous savez, vous avez en vous une force. Je crois qu'il faut que je vous remercie d'en être arrivé là. Non. Ne vous forcez pas trop. Vous avez raison. Dire qu'on sera exécuté dans l'heure qui vient. Pas si on se tire d'ici avant. Je t'ai déjà dit de ne pas faire de commerce chez nous. Pardon, mais c'est toi qui as eu l'idée. Jamais de la vie. Est-ce que tu n'aurais pas des trous de mémoire? Oh. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ça devient vraiment dangereux dehors, patron. Je crois qu'il vaut mieux filer. Assurez-vous qu'Ali Baba emporte ses poupées. Je tiens à ma réputation. Oh, faites attention. Ah oui. Ah oui, comme ça va. Déjà beaucoup mieux. C'est vous qui avez arrangé ça? Vous m'avez vu me ligoter moi-même. Alors ne perdez pas de temps et au boulot. Oh. Avant qu'on se sépare, occupez-vous de Speed et aussi de la fille.
Et faites-le dès maintenant. Et tu as dit que tu leur rendrais d'abord visite. C'était pour être poli. Oh! Oh, d'où vient cette cicatrice? Ah, ça me ramène au volume 12. Ah, je me disais aussi. Vous êtes sûr de tirer comme il faut? Ah, Ah oui, ça c'est... oh. Oh, ça fera pas mal. Et là, ça, j'en doute fort. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va bien finir par s'attacher. Amusant, non? Je plaisantais. Oh. Je vais finir par être malade. Ah non, on n'a pas le temps. Je reviens. Oh. Mais où sont Speed et la fille? Ils ont filé. Oh, mais c'est affreux. Mon pauvre Rodrigo, ils vous ont frappé? Ça ira mieux dans un moment. Mais c'est affreux. Rattrapez-les. Non, non, restez tranquille. Non, ne bougez pas. Reposez-vous. Vous êtes bien gentil, Maurice. Ça détend. Maurice. Oh, Sidney! Maurice, et mon dîner? La nouvelle va gâcher ton caviar. Speed et la fille se sont échappés. Rodrigo? Je vais... Sidney! C'est fait. Brave petit. Maureen? Ah! Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. On rentre à la maison. Et sans même dire au revoir, Jack, tu m'attristes. Un brave garçon fait toujours ce qu'on prévoit qu'il va faire. Il agit comme il convient. Pour ce qui me concerne, Espèce d'ignoble animal. Ah. Qui? Moi? Sid. Laisse-les partir. Venge-toi sur moi. Jamais de la vie je ne ferai de mal à ces petites garces. Oh, c'est juste pour impressionner.
suis un méchant, tu sais, Jack. Je fais ce que je veux et je n'ai aucune honte. Je triche. Je vole. Je mens. Je tue. Voyons, ai-je oublié quelque chose? Je suis très fier de n'avoir jamais respecté la loi. Pas vrai, Jack? C'est vrai. Tu l'adores, hein, cette poulette, Jack? Non mais tu plaisantes. Elle est rien pour moi. Ça n'est qu'une affaire. Et une affaire, c'est rien pour toi. Sid, je t'implore à genoux. Oh, j'ai très envie de voir ça. Vous me dégoûtez, assassin! Alors tuez-moi! J'ignorais que vous aviez ça. Ah, c'est ce qu'on appelle une botte secrète. Mais qu'est-ce qui se passe? Faut que j'aille récupérer le kid. Le kid, c'est son fusil. Mais vous êtes fou! Vous pourriez en prendre un autre. Mais j'en veux pas d'autre. Je déteste les couteaux. Mais ce n'est pas exactement la chambre d'amis. Bien au contraire. Jette ton fusil. Eh oui, une chemise de moins à emballer. Te voilà dans de beaux draps, mon pauvre Jack. Ah bon, tu crois? Ah, peut-être que ma remarque était de trop. Mais toi et moi, on se connaît depuis si longtemps. Va les chercher là-haut. Non, vas-y, avance, avance. Ne crains rien. Chair fraîche, mes petits chats.
Oui, bien plus de saveur que toutes les viandes en boîte. Tu sais, je suis content que ce soit toi, Jack. Je suis sûr que mes petits chéris vont apprécier. Oh, tiens bon. Jack, faites quelque chose. Sydney, si tu crois que je vais faire tes bagages à ta place... On n'a vraiment rien oublié. M'en fiche, c'est pas le moment. Dépêche-toi, monte. Allez, démarre. Bien joué. Ah, merci. Content de te revoir, mon vieux. Et voilà donc, filons en vitesse.
à fond. Si on arrive les premiers, je te ferai riche. Et dans le cas contraire, je te tuerai. Y a pas moyen d'aller plus vite? Mais qu'est-ce que tu fiches? Laisse donc passer ce type! Il veut seulement se tirer de là. Attention, au moins tu m'écoutais pour une fois. Voyons, Sidney, c'est terrible. Tu es affreuse. Donne ça. Non, non, Sidney, non. Oh, tu vas me donner... Je vois vraiment pas ce que je pouvais faire d'autre. Sauf te balancer, toi. Tu ne seras jamais riche. Laissez passer, laissez passer, laissez passer. Faut qu'on les mette dans cet avion-là. Je suis de ton avis, patron. Nous ne partirons pas sans vous. Allez-y, allez-y, courez! Oh, la bonne surprise! Quel choix! Espèce de sale ordure! Surtout bouge pas, Jack. On vit autant des terroristes. Les plastiqueurs, les politiciens, les avocats, les aventuriers comme moi. Tout le monde vit sur le dos de quelqu'un d'autre. Mais t'en ont pas de pigé, Jack. C'est notre temps. T'es trop gentil pour être vrai. T'es démodé, Jack. Si tu avais raison, la mitraillette ne se serait pas enrayée. Le mal peut triompher, Sid.
mais jamais conquérir. Tu es un boy scout. Rafraîchissant, n'est-ce pas? Lâche-le, Sid. Non! Roule-toi, Jack! Montez dans l'avion! Jack, comme vous allez me manquer. Croyez-moi, notre histoire ne s'arrêtera pas là. Accompagnez-moi, Jack. Pas Pour encore. l'amour du Je ne peux pas. Jack, n'oubliez pas de me donner des nouvelles. Je vous en prie, promettez-moi que nous nous reverrons un jour. Je le promets. Je le promets. Les héros ne meurent pas. T'aurais dû filer avec elle. Cette fin-là va multiplier le tirage. T'es qu'un imbécile, Speed. Allez, suis-moi. On va terminer en beauté. Il est tout à fait mort maintenant. C'est fini. Fini. Salut. Salut. Un temps superbe. T'as l'air bien occupé. Oui, je fais un peu de lecture. Je devine le titre.
Il faut que j'aille chercher quelque chose. Tu ne t'attends tout de même pas à avoir des nouvelles de lui, j'espère. Mais si, j'y compte. Parfait, place-les ici. Secoue-toi un peu. Pour Maggie, une promesse est une promesse. Vous me manquez. Madame, c'est pour acheter ou pour apprendre par cœur? Je vais vous en prendre 2. Un pour grand-père et un pour moi. Merci. Mais j'ai pas la monnaie là-dessus. Gardez tout. Vous donnerez la monnaie à Jack quand vous jouerez aux cartes avec lui. L'équipe des Dodgers gagna par 3-0. Jack était furibond. Il détestait les Dodgers et il savait qu'il n'aimerait pas non plus le pub McGill. En quoi il se trompait. De toute façon, le pub McGill, tu parles d'une blague. On aurait dit un infâme oui-oui pour marin au chômage. Et tout ça à cause d'un plan dément combiné par Desmond. Emmener une femme dans une aventure. C'était vraiment pas évident. Mais ses yeux laissaient entrevoir bien plus qu'une éventuelle séance de thérapie purement physique. Il rayonnait de désir, de confiance et aussi de courage. Jack n'allait pas tarder à le découvrir. Ils étaient vraiment irrésistibles. Cette fois-ci, quand les lumières s'allumèrent, Jack tenait Margaret par la main. Surtout, apprends à savoir perdre, lui dit Jack. Sur ce, une nouvelle explosion ébranla la pièce. Les lumières s'éteignirent et Jack se précipita vers la sortie la plus proche. Avec Margaret qui traînait derrière lui, Jack se jeta d'une fenêtre du 2e étage. Dieu merci, il y avait 2 soldats rebelles qui attendaient, malheureusement pour eux, juste à l'endroit où Jack et Margaret atterrirent. Tous 2 se relevèrent et disparurent aussitôt, poursuivis par le reste des rebelles. Il y en avait au moins une centaine. Les armes crépitaient de toutes parts.